Hey, salut les bienheureux, les apprentis bienheureux. Bienvenue dans ce nouveau live. Le défi à nouveau. 30 jours pour parler de sexualité épanouie. Et le thème de ce soir, alors d'ailleurs, salut pour ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure, qui se mettent en connexion. J'ai un petit peu de retard par rapport aux 21h30 habituels. C'est parce qu'en fait, j'ai une raison, j'avais envie de vous faire partager, puisque là, sur l'île d'Oléron, il faisait grand beau temps et j'avais envie de faire le live en direct de face à la mer, face à la mer, face à l'océan. J'avais envie de vous partager ça. La seule chose, c'est que lorsque je suis arrivé face à l'océan, je me suis fait accueillir par une nuée de moustiques. Je pense que là, si j'étais resté, ça aurait été un méchoui ou un barbecue organisé spécial moustique. Voilà, donc le temps de revenir, de me réinstaller, de revenir ici sur place. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai un petit peu de retard, donc tout va bien. Et, et en fait, le live de ce soir, salut Sylvie. Alors pour ceux qui regardent, je vous invite à vous manifester des petits cœurs, des petits pouces ou un petit coucou, juste pour savoir avec qui je parle, qui est là. Et puis vous pouvez aussi partager ce live en direct. Vous avez normalement juste en dessous de l'image un petit bouton partager. Donc si vous avez envie de partager autour de, enfin, à vos amis, tout ça, ce que je vous diffuse, c'est cool. Si vous ne le faites pas, c'est cool, tout va bien, c'est chouette. Voilà. Donc le live de ce soir, le thème est justement l'éducation sexuelle de nos enfants. Passe d'abord par l'éducation sexuelle des parents. Alors pourquoi ça m'est venu? C'est ça qui est quand même assez énorme aussi pour ceux qui me suivent par rapport aux synchronicités, c'est que je suis séparé de la maman de mes enfants. J'ai deux enfants qui ont 6 et 7 ans. J'ai un garçon et une fille. Et en fait, en appelant mes enfants ce soir, mon ex-femme, enfin, en tout cas mon ex-femme, la maman de mes enfants, me dit qu'il y a eu un souci avec Neil, enfin mon fils. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'apparemment mon fils aurait eu entre guillemets, un attouchement par rapport à une petite fille de sa classe. Et, et c'est quand même assez énorme quand même. C'est-à-dire que lorsque je mets en place les choses, ça arrive. Et ça m'amène juste à pouvoir prendre conscience que, ok, qu'est-ce qui se passe? Comment je peux expliquer à mes enfants ce qu'est la sexualité? À partir de quel moment c'est important ou intéressant d'en parler? Et aussi comment je peux gérer les choses, parce que pour beaucoup de personnes ça peut créer des blocages, ça peut créer un effet miroir, ça peut révéler énormément de frustration, enfin en tout cas il y a plein de choses. Et, et en fait ce qui est juste sûr et certain, c'est que l'éducation sexuelle des enfants passe d'abord par l'éducation sexuelle des parents. C'est-à-dire que si je suis parent, j'ai d'abord besoin de travailler moi sur ma propre éducation sexuelle pour pouvoir apporter aux enfants une éducation qui soit beaucoup plus alignée, qui soit moins cachée, qui soit justement moins frustrante, avec moins de freins, avec moins de parties d'ombre, et vraiment avec cette nécessité, cette notion de pouvoir dire les choses, vraiment de pouvoir les exprimer. Et en fait, c'est ça qui me venait, c'est que c'est tellement important de pouvoir assumer, de pouvoir être capable de parler de sexualité librement, en donnant des mots, en appelant un chat, hein, c'est vraiment le cas, et de pouvoir aussi d'expliquer justement, déjà de pouvoir connaître ses propres limites, pour pouvoir plus facilement les expliquer à nos enfants, puisque nos enfants vont calquer sur ce que nous sommes, consciemment et inconsciemment. Donc si je ne dis rien sur la sexualité, c'est pas étonnant que mes enfants ne sachent pas quoi faire et fassent éventuellement des choses qui ne correspondront pas par rapport à un fonctionnement en lien avec la société actuelle. Donc là, c'est clair que j'ai pris le temps avec sa maman de lui parler, de pouvoir lui dire que c'est pas des choses à faire, mais la seule chose, c'est qu'il n'a pas de référence. Même enfin, je veux dire, du haut de ses 7 ans, il fait comme comme ça lui semble être logique. La seule chose, c'est que voilà, comment un enfant peut recevoir une éducation sexuelle si les parents ne l'ont pas eu, et si les parents n'en ont pas ou ne savent pas comment faire. Voilà, c'est simplement logique de pouvoir avoir une éducation sexuelle
de pouvoir expliquer les bases, de pouvoir expliquer aussi la notion de limite, la notion de respect à travers ça, hein, à travers la sexualité, et comment je peux faire. Donc toujours à nouveau, à moi, à mettre en place les choses dans ma vie, à moi à me créer ma propre éducation sexuelle, à comprendre ce qui peut être dit ou pas, ou pourquoi je n'ose pas le dire, et ainsi de suite. Donc comment je peux faire dans ma sexualité pour pouvoir transmettre ça ensuite à mes enfants, parce que la civilisation actuelle, la civilisation occidentale, nous donne uniquement l'éducation qui passe par les médias, ou qui passe par, enfin en tout cas par la pornographie, ou ce qui passe à la télé. Et ça, c'est juste à des années-lumière de ce qu'est vraiment la sexualité. Donc, si je veux faire en sorte que mes enfants puissent vivre une sexualité épanouie, ben, ça passe d'abord par moi. À nouveau, c'est moi qui vais vivre, qui va créer mon éducation sexuelle pour pouvoir ensuite transmettre à mes enfants ce qui est juste, de pouvoir en parler librement, d'éviter de commencer à dire que c'est tabou, ou fais pas ci, fais pas ça. C'est d'être à l'écoute, de pouvoir de pouvoir donner un périmètre, de pouvoir expliquer les limites, de pouvoir expliquer ce que c'est que le respect, et ainsi de suite. Parce que c'est clair qu'après, il peut y avoir plein de choses qui se passent, hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont certainement, enfin qui ont vécu aussi des blocages, ou des sévices, ou des attouchements sexuels en étant enfant, et ça a créé beaucoup de dégâts. Donc à nous, à chacun de pouvoir travailler là-dessus, de pouvoir venir faire notre propre éducation sexuelle pour pouvoir vraiment le transmettre à nos enfants. En tout cas, là, c'était vraiment le sujet. Voilà, c'est vraiment tout chaud, puisque j'ai eu justement mes enfants il y a à peu près vers 19h30, un truc comme ça. Et j'étais même le premier surpris de pouvoir d'observer que waouh, je suis en train de mettre quelque chose en place dans ma sexualité. Et il y a ce truc-là qui remonte par rapport à mon fils, qui est âgé de 7 ans, qui vit ça, et de pouvoir lui expliquer ce que c'est. Alors c'est clair que voilà, chacun d'entre nous, nous faisons toujours notre mieux, hein. Je veux dire, il y a zéro jugement, il y a zéro critique de qui que ce soit. C'est ok. La seule chose, c'est de pouvoir se dire waouh, comment je peux faire pour permettre à mes enfants d'éviter de faire des erreurs qui peuvent les amener peut-être très loin, ou trop loin. Et c'est quoi la limite? C'est quoi la limite? Et c'est de pouvoir en parler déjà aussi assez vite, assez tôt. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'âge pour pouvoir commencer à en parler, puisque d'une certaine manière, là, ce qui s'est passé pour mon fils, si nous lui en avions parlé, que ce soit sa maman, son papa, enfin en tout cas nous, en tant que parents, il n'y aurait peut-être pas eu ça. Ou après, si nous en avions parlé et que ça s'était manifesté, bah, c'était de comprendre, tiens, pourquoi il y a entre guillemets une rébellion, parce que automatiquement, en plus c'est l'âge où l'enfant commence à s'éveiller, a envie de pouvoir, en plus commence à découvrir sa propre sexualité, la différence entre un garçon et une fille, et de pouvoir être dans cette découverte. La seule chose, c'est comment nous pouvons amener à nos enfants les informations nécessaires pour éviter d'avoir à faire ce genre d'expérience. Voilà. Donc ça m'intéresse vachement de savoir si ce que je vous partage vous parle ou pas. Voilà, après c'est ok. Je sais que là je vois qu'il y a moins de monde d'habitude, mais bon, c'est tout, c'est peut-être parce que soit c'est trop tard, ou le sujet parle moins, mais en attendant tout va bien. Mais moi j'avais juste envie de partager de ça ce soir pour ce live. Peut-être que voilà, ce live durera moins longtemps que d'habitude. C'est ok, puisque le but c'est aussi qu'il y ait de l'interaction avec les personnes. Donc c'est ça, est-ce que peut-être vous avez déjà eu affaire à ce genre de situation, dans le sens où, en tant que parent, est-ce que vous avez été confronté à des situations avec vos enfants où vous vous êtes rendu compte que waouh, ok, qu'est-ce qui se passe? Et d'ailleurs, ce qui est très amusant, hein, à nouveau, il y a toujours une interaction, c'est-à-dire comment je me sens lorsque mes enfants mettent en place des choses dans leur vie
par rapport à la sexualité et qui font écho à ce que moi je suis. À nouveau, jamais de hasard. C'est tout. Voilà, j'attire à moi ce que je suis. Je suis toujours en interaction avec les différentes personnes qui m'entourent, avec qui je vis. Et puis si derrière ça me brasse, c'est que la personne répond aussi à une de mes demandes personnelles, inconscientes, d'évolution. Après, la seule chose, c'est de pouvoir accompagner, aider. Si j'ai un peu plus d'expérience que mes enfants, enfin, ça c'est la base, hein. J'ai un peu plus d'expérience, un peu plus de vécu que mes enfants, ben, tant qu'à faire, si je peux leur apporter tous les outils qui leur permettront d'éviter de vivre, je le mets en place, je le partage, voilà, tout simplement. Ok. Alors pour les personnes qui regardent, est-ce que ça vous parle, cette notion en lien avec l'éducation sexuelle que nous pouvons donner à nos enfants et aussi en tant que parents, tout simplement. Je sais que c'est quand même un sujet qui est assez sensible par rapport à l'éducation sexuelle des enfants et déjà par rapport à sa propre éducation sexuelle. Voilà. Maintenant, voilà, s'il n'y a pas vraiment d'interaction ce soir, ben, c'est cool, tout va bien. C'est un sujet aussi comme un autre en lien avec la sexualité épanouie, puisque si je peux être libre moi-même, ce sera beaucoup plus facile de pouvoir transmettre aussi une sexualité épanouie à mes enfants, alors que si je ne suis pas épanoui moi-même, je ne peux pas transmettre à mes enfants ce qu'est une sexualité épanouie, ça c'est juste pas possible. Voilà. Ok. Eh ben, s'il n'y a pas de commentaires, s'il n'y a rien comme ça, bah, tout va bien, c'est cool. En tout cas, je regarde un petit peu l'heure. Ça sera un live plus court que d'habitude. En tout cas, ce que je disais en début du live, c'est que j'avais envie de pouvoir faire un live en direct face à l'océan, de pouvoir vous partager un coucher de soleil super sympa. Et en tout cas, salut, je vois qu'il y a des petits likes. Salut Chloé, comment ça va? C'est cool. Ma coach en image préférée, qui est en Corse aussi actuellement, donc c'est cool, elle nous partage plein de choses super sympas. Voilà, donc ben, je nous dis à demain pour le jour 21, voilà, sur le défi sur la sexualité épanouie. Et puis ben, je nous souhaite une merveilleuse fin de journée, une merveilleuse soirée. Et puis c'est tout simplement, voilà. Donc ciao et à demain pour une nouvelle vidéo, un nouveau live. Bye bye.